Avec Baptiste pour OL Fan TV. Baptiste, tu as pu approcher de près le trophée de la Ligue des Champions. En tant que supporter lyonnais, ça doit te faire quelque chose. C'est génial en vrai. On la voit tout le temps à la télé et là je l'ai vue en vrai et j'étais à ému. quelques centimètres d'elle et en vrai on est ému. Ça fait quelque chose, franchement T'es venu avec ta bande de potes en plus, ouais. là, ils sont refaits hein, les gars. Les gars, mettez un peu d'ambiance là les gars. Hein. Ouais voilà, hein. Voilà les LOL. Oui, parce que en tant que supporter lyonnais, voir la Ligue des Champions, on a l'impression que on va jamais la voir vraiment en vrai dans les mains de nos joueurs. Moi j'y crois, mais c'est vrai que c'est dur quand même. Hein. Vu les équipes qu'il y a en face, c'est vrai que ça va être dur, mais franchement cette année moi j'y crois. T'y crois? Oui, moi aussi j'y crois. Ce maillot orange ça va nous porter chance. Il a fait le buzz. Ouais, on peut gagner tout le monde. Alors qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ce parcours en Ligue des Champions pour l'instant? Premier du groupe. Dans un groupe où il y a Manchester City qui est l'un des plus grands clubs au monde. Déjà le match juste face à Manchester City c'était magique. Moi je l'étais quand je l'ai vu, j'y croyais pas du tout. Je suis arrivé en me disant bon, on va rentrer à la maison avec 0 points, mais en vrai on est rentré avec 3 points quand même. C'est magique quoi. C'est quelque chose de fou. Après il y a le deuxième match où contre le Shakhtar, qui était particulier, sans supporters. Ouais voilà, donc ils ont quand même réussi à avoir un point, c'est pas rien non plus. Face au Shakhtar, c'est pas personne non plus. Mais franchement, pour le moment, je suis fier de mon équipe. T'es fier de ton équipe, même en Ligue 1 même en Ligue 1. Même après la claque contre le Paris Saint-Germain, quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais, prendre 5-0 dans la défaite. Ouais, mais 5-0 part quand même, alors qu'on a fait le jeu pendant 1 heure, et plutôt d'une très belle manière. Mais on a manqué finalement de réussite, manqué d'imagination pour marquer. Oui. C'est dur en vrai. Bon. En vrai c'est pas le match où j'ai trop envie d'en parler parce que c'est vrai que c'est dur quand même 5-0, c'est pas. Après c'était Paris, c'était pas n'importe qui. Ils nous attendaient parce qu'ils voulaient jouer contre une grande équipe pour se mettre dans le bain pour la Ligue des Champions, je pense, tout ça. Donc surtout déçu. Franchement surtout déçu. Et qu'est-ce que tu attends alors pour le prochain match, notamment face à Nîmes en Ligue 1 qui arrive vendredi prochain? J'attends une réponse des joueurs qui nous montrent que c'était juste un soir et ce sera pas tout le temps comme ça. Ouais, parce que attends, les reproches qu'on fait souvent à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on joue une mi-temps sur 2. Oui, ça c'est vrai. Une mi-temps sur 2, et à ton avis, pourquoi on joue une mi-temps sur 2? C'est quoi le problème de l'Olympique Lyonnais? Je sais pas, je dirais peut-être le mental, on l'a que pendant 45 minutes, après on n'a plus envie de jouer. C'est bizarre quand même. Je trouve qu'ils écoutent pas trop le coach aussi, parce que moi je dirais jamais qu'il faut faire sortir le coach, parce que c'est jamais. Ouais, toi t'es pas un anti-Genesio. Non, voilà, je suis pas un anti-Genesio, je respecte son travail, j'adore ce qu'il a fait. Quand il est arrivé, il nous a fait remonter 2e au classement de Ligue 1, donc franchement on peut que le respecter. La victoire à Man City contre Marseille, c'était génial quoi. Bon après il y a eu débat évidemment avec Genesio, mais bon, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Ouais, donc toi tu es un supporter lucide en fait. C'est ça. Voilà, lucide, tu continues à supporter ton équipe malgré les tempêtes, malgré les résultats en demi-teinte quand même de cette équipe. Et puis le prochain déplacement à Hoffenheim en Ligue des Champions, pareil, sans Nabil Fekir. Ça va être dur, mais. Parce que Fekir, on n'en a pas parlé, mais il est sorti sur blessure contre le Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce que ça t'inspire aussi ce déplacement à Hoffenheim? À Hoffenheim, je sais pas, j'ai envie de dire que ça va laisser les chances par exemple à Aouar, tout ça, de se remettre en avant, de prendre des responsabilités. Exactement, que Nabil prenait. Donc franchement, moi j'espère qu'ils vont les prendre et qu'il y aura moins d'erreurs devant le but surtout. C'est surtout ça. Ouais, parce que tu pointes du doigt un problème, c'est que ce manque de réalisme. Ça c'est horrible. Qui est criant, alors que l'année dernière, on a quand même fini la saison avec plusieurs buteurs à plus de 15 buts. On parle à Mariano, on passe à Depay, on pense à Fekir. Et cette année, c'est un peu plus compliqué. Notre meilleur buteur, c'est Bertrand Traoré, il a seulement 4 buts. Et ça montre justement le manque de réalisme devant le but. J'ai envie de dire c'est décevant au vu des projets de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il faut le dire. Et défensivement, je suis content de la recrue de Nayer. Elle fait du bien à l'équipe, mais après offensivement, il y a encore pas mal de trucs à revoir. Peut-être recruter. Dembélé, il n'a pas eu pour l'instant grandement sa chance. Non, je pense que ça va être son moment là. Tu vois, moi j'étais déçu qu'il ne le fasse pas rentrer contre le PSG. Il aurait pu apporter ce poids offensif qui nous manquait. Je le vois bien à la place de Memphis quand même en pointe. Dembélé, franchement c'est sa place et je pense qu'il devrait être titulaire et avoir plus de temps de jeu. C'est surtout ça, c'est son temps de jeu qui je pense qui manque. Voilà, on a Baptiste qui est un supporter dans l'âme et qui restera quand même supporter de l'Olympique Lyonnais. Et puis tu as vu la rentrée de Tanguy Ndombele en équipe de France. Il a fait du bien à l'équipe de France. On comprend pourquoi il a été sélectionné. Et je pense qu'il va prendre
Je le vois bien dans 1 ou 2 ans titulaire quand même. Il est vraiment très très fort, quoi. Quand on voit que City ils ont mis 70 millions pour Ndombele, tout ça. Il partira au mercato d'hiver à ton avis ou pas? Non. Bah, moi je veux pas, je vais dire non, mais je sais pas. Ça dépendra du président. On parle de Ferland Mendy au Barça avec insistance. Hein. C'est ça qui est bien en vrai à Lyon, c'est que tous nos joueurs ils vont dans des grands clubs, quoi. Ouais, mais derrière tu te retrouves avec qui? Personne. Tu les remplaces comment? On a du mal. C'est ça qui est le problème. Et j'ai pas envie qu'il parte parce que j'adore ce joueur, Tanguy Ndombele, vraiment trop fort, quoi. Après, c'est pas moi qui ai la décision. Si seulement t'avais la décision. Si j'avais la décision, j'aurais resté, j'aurais signé à vie. Comme Lopez, quoi. Enfin, des joueurs. Ouais, Lopez, tu fais remarquer Lopez qui fait un très très bon début de saison. Ouais, avec l'OL, c'est un des joueurs les plus réguliers. Alors moi on me dit qu'il a fait une bourde face au PSG. Moi je lui en veux pas à Anthony Lopez parce qu'il nous a beaucoup sauvés. Et on espère que ça va être le cas dans les prochaines échéances de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Merci beaucoup Baptiste. Et puis à très bientôt sur OL Fan TV. Ouais, super. Ciao. Ciao.